Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu t'a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom. Celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas mes écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Le mot qui m'a frappé aujourd'hui, alors que je me préparais pour l'homélie, est le mot « délégation ». Et on sait que dans ces temps-ci, il y a des délégations qui se rencontrent de différents pays, l'Ukraine, la Russie, d'une façon spéciale, pour essayer d'arriver à la paix. Et donc, pour nous, en tant que peuple de Dieu, ce qu'on recherche aussi, c'est la paix. Et on continue de prier pour la paix dans le monde. Mais à la fin de notre existence, on veut avoir le repos dans la paix éternelle que seul Dieu peut nous donner. Donc, nous sommes comme une délégation en cheminement, ensemble et en même temps à des rythmes différents pour rencontrer Jésus qui se décrit lui-même comme le chemin, la vérité et la vie, celui qui veut nous donner tout ce dont on a besoin pour arriver à la destination finale. Et donc, aussi, quand on pense aux délégations, présentement, les peuples autochtones ont des représentants en délégation au Vatican. Et puis, aujourd'hui, c'est la 3e rencontre avec le pape François. Et donc, prions d'une façon spéciale pour ceux qui demandent la vérité et la réconciliation. Et dans un sens, on est tous en recherche de cette vérité, de cette réconciliation qui vient du Seigneur. Puis, ce n'est pas une idée autant que la réalité de Jésus lui-même qui veut se donner à nous pour qu'on puisse pas le garder seulement pour nous-mêmes, mais pour le partager avec ceux qui en ont le plus besoin.
Donc aujourd'hui, demandons de recevoir cette vérité, le Seigneur, et d'en donner témoignage. C'est une belle image que Jésus a utilisée à propos de Jean le Baptiste. Et c'est une image qu'il aimerait qu'on essaye d'appliquer aussi en recevant l'Esprit Saint qui nous a soufflé de la croix, qui a été donné à la Pentecôte, qui nous a été donné dans les sacrements d'une façon spéciale, le baptême et la confirmation. Et donc, cette image, Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Donc, Jésus est la lumière éternelle. Je sais qu'on est dans ce temps de carême, mais une des images qu'on reçoit aussi dans l'autre temps pénitentiel de l'Avent est que Jésus est la lumière du monde et Jésus veut se manifester comme la lumière du monde d'une façon spéciale. Cette lumière peut être encore plus brillante dans les endroits où il y a le plus d'obscurité. Et donc, accueillons-le dans toutes les facettes de notre vie d'une façon spéciale où on a laissé pénétrer les ténèbres, puis le Seigneur veut faire le ménage, le Seigneur veut mettre à la lumière, à sa lumière, tout ce dont on a besoin pour être en meilleure réconciliation avec Dieu et les uns avec les autres. Et donc, qu'aujourd'hui, ce soit notre vérité. Et dans un moment après la messe, après la bénédiction finale, nous aurons la chance d'adorer. Donc, demandons de l'adorer en esprit et en vérité. Et pour qu'il puisse transformer notre propre visage, comme il transformait le visage de Moïse, parce que Moïse le rencontrait d'une façon tellement intime. Donc, Moïse qui se voilait le visage, et nous demandons la grâce de ne pas nous voiler, mais d'être resplendissant de la lumière qui est le Seigneur lui-même dans nos vies. Maman Marie, aide-nous à recevoir la présence réelle de Jésus-Christ afin que nous puissions transmettre cette bonne nouvelle comme tu l'as fait et puis qu'on soit à notre pleine capacité remplis de la grâce, d'une façon évidente, pas autant que toi, mais que notre récipient de grâce soit plein pour qu'on puisse proclamer le Seigneur comme le seul Seigneur, Jésus-Christ. Amen.